Les choses spirituelles, quand on ne les connaît pas, elles vous écrasent toujours. Vous entendez avec quoi? Marcelo Tinashe a respecté la spiritualité. En spiritualité, même s'il aimait sa femme n'importe comment, il doit se séparer d'elle le jour où elle est morte. Lorsque vous avez un conjoint qui meurt, arrêtez de nous trimballer les bagues des morts dans les marchés. Eh, non, vous n'êtes pas marié à vie. Lorsqu'un conjoint meurt, tu dois continuer ta vie, quel que soit, même si tu l'aimais n'importe comment. Parce que tu entraînes les autres dans la tombe. En gardant les objets, les alliances que tu as scellées avec lui. L'alliance que tu as scellée avec lui. Le jour où on l'enterre, tu devrais enlever ça et mettre dans la tombe. Avec lui. Vous entendez avec quoi? Avant de l'enterrer, il faut lui enlever son alliance aux morts. On n'enterre pas les morts avec le fer sur eux, avec les alliances sur eux. Tu enlèves son alliance, tu enlèves pour toi. Les deux, tu jettes dans la tombe. Parce que ce n'est pas toujours sûr. Ce n'est pas toujours sûr que vous allez vous réincarner ensemble. Les gens disent que jusqu'à ce qu'on se retrouve, vous allez les retrouver où? Les gens, quelqu'un meurt avant toi, 10 ans avant toi, il est sur le chemin de la réincarnation, toi tu viens mourir 30 ans après, tu dis que vous n'allez pas vous retrouver. Les gens se réincarnent. La preuve, je vous ai dit que la plupart des enfants qui naissent maintenant, c'est les fruits de la réincarnation. Allez dans les hôpitaux voir les enfants qui naissent. Tu vois un enfant, il vient de naître, il se lève, il sort du ventre de sa mère, à peine on l'habille, il prend le téléphone, il va sur Facebook. Vous croyez que ce sont des enfants ce sont des enfants ça? Ce sont des fruits de la réincarnation. Ce sont des enfants qui ont déjà vécu dans une autre vie, en tant qu'être humain. Donc quand ils viennent là, vous ne leur apprenez rien. Il est là, il tête de lait quand même. Quand tu dis mon bébé, il rit dans son cœur, il dit que celle-là, j'ai vécu avant elle. De 19 ans, c'est payante. C'est payante. Moi, je passe le temps à vous enseigner ici gratuitement. En dehors de mes deux followers là qui m'ont envoyé des cadeaux, personne de vous ne paye pas ma connexion. C'est payante. Tu veux un entretien avec moi, c'est payant. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je suis pas là pour te donner mes poumons aux inconnus. Donc, j'étais donc en train de dire que jusqu'à ce que la mort vous sépare, débarrassez-vous des objets qui ne vous servent à rien. Vous voyez, parfois, elle garde la bague, le mari est mort. Elle arrive dans le marché, mamie, Jean Tchoukou, Jean Tchoukou m'aimait beaucoup, on s'en fout de vous. On s'en fout de vos bagues à 2 balles là. Lorsque quelqu'un meurt, séparez-vous de certaines choses. Séparez-vous de certaines choses venant de lui. Vous savez, il y a certains travaux spirituels. Quand on veut faire certains travaux spirituels sur des gens, il y a certaines choses que ce sont des veuves qui doivent faire. Vous savez pourquoi? Parce que la veuve, elle représente la mort. C'est souvent le travail noir. Quand parfois, on veut anéantir les affaires de quelqu'un, il y a des moments où il y a certaines choses, c'est à la veuve qu'on demande de faire. Puisque la veuve représente la mort, c'est-à-dire elle a déjà enterré quelqu'un. Vous entendez avec quoi? La mort dans tes activités, la veuve, la dame de pique, en cartomancie et en tarologie. Vous entendez avec quoi? Et donc, lorsque vous avez perdu un être cher, arrêtez souvent, c'est-à-dire qu'aux femmes, aux hommes, le rite du veuvage, ce n'est pas ce qu'on vous dit souvent là. Le rite du veuvage, c'est de vous séparer des objets. Parce que moi, je vois certains gens dans certaines cultures, on rase la tête de la femme, on la fait asseoir au sol, on commence à lui faire le jugement. Ne vous laissez plus juger par ces marchands d'illusions, ces mercantilistes. Vous entendez avec quoi? Vous avez la capacité vous-même de faire vos choses. C'est-à-dire, tu enlèves la bague. Tu enlèves
la bague du mort. Tu parles sur le cadavre du corps, tu dis que toi, si c'est ton mari, tu dis toi, mon mari, j'aimerais te parler. C'est au moment de faire les témoignages que vous dites tout ça. Quand on a mis dans la terre et qu'on verse la terre là. Bon, pour Marcelo Tunasi, c'était le Sadaka. Ils sont partis mettre au stade pour que le Sadaka monte bien directement comme ça. Vers lui, son père Lucifer. Un peu comme DJ Arafat, quoi. Vous avez compris, non? Ils ont maintenant une habitude, ils font le Sadaka. Ils font les Sadaka dans les stades. Parce que le stade est grand. Le stade est comme la place du marché. Le stade est comme la place du marché. Tout le monde vient. C'est-à-dire que on m'a donné la richesse publiquement. On m'a donné la richesse publiquement. Et donc maintenant, je viens rendre le Sadaka de ça publiquement sur la place publique. C'est ni plus ni moins ça. C'est tout. Il donne le Sadaka pour tout le pays. Pour tous les patrons du pays. Dans les Sadaka là, vous allez retrouver, il y a même le président de la République dedans. Puisque le Sadaka doit être mangé cette nuit. C'est pour ça qu'ils ont dit enterrer la femme là. Vous entendez avec quoi? Mais sur la phase du fait qu'ils se séparent de la bague, sur le plan spirituel, les satanistes, eux, parfois, comme un sataniste de calibre de Ntouna assis là, ils se séparent aussi de la bague parce que il sait qu'il y a ces... Qui ouvre ma porte là? Les enfants là sont en train de me faire la sorcellerie. Qui ouvre ma porte? Donc sur le plan spirituel aussi, eux ils se séparent souvent, ils enlèvent souvent la bague. Un spirituel, un vapi qui a le calibre de Tounasi là. Sur le plan spirituel aussi, il y a certaines familles qui sont hypocrites. Ils partent chercher, on leur dit que c'est le gars là qui a sacrifié votre fille. Ils sont en colère, ils ne disent rien. Ils viennent, ils font le témoignage, ils font tout ce qu'il y a. Ils partent faire un travail spirituel derrière. Vous entendez avec quoi? Ils partent faire un travail spirituel derrière. Ils disent que toi, on t'a donné notre fille vivante. Tu as utilisé son étoile pour t'enrichir. Et maintenant, tu la sacrifies pour manger seul. Vous entendez avec quoi? Ils partent faire un travail spirituel. Ils disent qu'à telle date, tu vas la suivre. Vous entendez? Maintenant, ils utilisent l'esprit. On invoque l'esprit de la décédée. On dit, toi, maman blanche, nous invoquons ton esprit parce que lorsqu'un être humain meurt, décède, son âme, son esprit se sépare de son corps. À l'instant où il meurt, son âme remonte directement vers son esprit de tutelle pour la réincarnation, pour se préparer pour la réincarnation. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Son âme remonte directement à son esprit de tutelle pour la réincarnation. Son esprit est encore là, il sillonne. C'est avec l'esprit des morts que parfois certains mauvais gens prennent parfois pour vous persécuter. Récemment ici là, mes frères ont utilisé l'esprit, ils passent leur temps à faire la danse mafia. Ils utilisent parfois l'esprit de mon père pour venir m'attaquer. Sauf que je sais faire le discernement entre l'homme qui était mon défunt père et son esprit qu'on a utilisé. Vous entendez avec quoi? Les gens utilisent parfois les esprits des morts pour venir vous attaquer et créer la diversion. Vous entendez? Lorsqu'un être humain décède, meurt, son âme monte vers son esprit de tutelle. Parce que lorsqu'un être humain décède, l'esprit de tutelle est informé qu'il y a une étoile qui est tombée. Et son âme remonte.
son âme remonte vers son esprit de tutelle. Il reste, c'est-à-dire qu'il reste, c'est-à-dire on pose son âme. Ce n'est pas le jugement dernier que vous allez vous mettre en rang que les catholiques vous ont dit là, non. C'est son âme de tutelle qui refait le coming back de sa vie sur terre, les erreurs qu'il a fait, sa mission sur terre, si elle n'a pas été accomplie. Si la personne n'a pas accompli sa mission sur terre, on le fait se reposer à l'abri, dans un abri qu'on appelle le jardin d'Éden. Il se repose là-bas, il se prépare pour son âme se repose pour une réincarnation. L'âme se repose pour se préparer à une réincarnation. Cette âme-là, ton esprit de tutelle peut le prendre et le mettre en Chine ou en Inde ou machin et tout et tout. C'est pour ça que nos grands-parents, eux, ils aimaient qu'on les enterre parfois au village. Comme ça, leur esprit tournait dans le village là. Et à un moment donné, lorsque leur âme montait, eux-mêmes leur esprit partait, ils partent se réincarner dans le ventre, l'auto-réincarnation. Ils partent se réincarner dans le ventre d'une petite nièce, ou bien son petit-fils vient de se marier, il part, lui reste là-bas, tu accouches un garçon, tu vois, il sort de son ventre, il s'assoit comme le grand-père qui était mort. C'est pour ça que les parents aimaient qu'on les enterre dans leur village natal, puisque nos parents étaient nés dans les villages pour la plupart. Leur cordon ombilical était là et ça créait une symbiose. C'est-à-dire que c'est comme l'aimant, le cordon ombilical et l'esprit et l'âme, c'est comme un aimant. Paf! Vous entendez avec quoi? Donc, certaines familles font des rites. Et je demande à la famille de Maman Blanche que faites ce rite-là. Si ce n'est pas la grosse tête là qui a pris votre enfant, tant mieux. Mais si c'est lui, que ça vienne le chercher parce qu'il ne me sert à rien. C'est même pas comme s'il me servait à quelque chose. Il ne me sert à rien. Votre Tchounassi là, il ne me sert à rien. Il a bâti sa fortune sur la naque. Vous entendez avec quoi? Donc, si ce plan, Tchounassi a raison de se séparer. L'autre fréluquet là, le bandit, qui fait le vol à l'étalage là, qu'on appelle Makoso. Je pense qu'il n'a même pas eu la présence d'esprit, un rabougri spirituel. Il n'a même pas eu la présence d'esprit de se séparer de la bague. Il est dehors, il marche comme un mauvais esprit, il ramasse ses enfants mineurs des gens, il amène à la maison. Il est un fou en téléchargement, un vrai fou, le type là. S'il ne devient pas fou, je ne sais pas. Il continue à marcher avec la bague. Makoso va voir. On appelle ça la spiritualité. Avec ta grande gueule là, que tu mouilles ça partout là. Jusqu'à Lolita, Jean-Paul est venu dire que c'était toi mon mari. Mais dis donc, hein. Un type qui est simple, un rabougri spirituel comme ça là, il n'y a rien dans sa tête spirituelle. Rien. Il n'a rien là. Son cerveau est vide. Rien que partir attaquer Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi n'est pas ton égal. C'est un intellectuel, c'est un docteur, c'est un professeur, sale gars. Rien là. Il est là, il se balade avec la bague qu'il a eue avec sa femme. Elle va venir te chercher. Mbap. On ne porte pas la bague. Et là où il est là, comme il a vu Masolo Tchounassi faire, comme c'est un copiste, il va aussi aller faire maintenant. Pourtant, il est resté presque plus d'1 an avec la bague quand Tatiana est décédée. Quand on parle des hommes qui sont sages, même si c'est des vampires, les hommes sages, on parle de Masolo Tchounassi là. C'est-à-dire qu'il fait sa part de sorcellerie, mais il connaît comment déjouer au plan, c'est-à-dire il connaît comment déjouer au back to sender. Tu entends avec quoi? Toi, tu es bête, tu es sur la table, tu emmerdes le monde. Seulement en train de recruter les enfants des gens dans tes conneries. Dans tes conneries. Takoso. Mbemakoso. Takoso. Et donc, en fait, je ne vais pas l'appeler pasteur parce que je n'étais pas là quand on l'a oué. Tchounassi Marcelo, sur ce plan-là, il s'est comporté comme une personne qui est calée spirituellement. Parce que imaginez-vous que la famille de Maman Blanc parte par derrière, on appelle ça le nchosien. On dit que notre fille, voilà, parce que
quand maman Blanche vivait, c'est elle qui jouait le relais. Tu vas voir, dès le début, la famille de la mère va venir. À un moment donné, ils vont couper les portes parce que les enfants vont être contrôlés par Marcelo Tunasi. Vous avez vu la photo que Marcelo Tunasi a mis sur sa page. Vous voyez, il a mis le roi était seul. C'était avant la mort de maman Blanche. Il vous donnait déjà les signes. Hein? Il vous donnait déjà les signes. Moi, si j'avais vu ça, j'aurais interprété, j'aurais dit que le type, s'il veut tomber sa femme. Et maintenant, vous voyez, il a les enfants. Mais parmi les enfants, il y a un des enfants, c'est l'aîné des enfants. On a mis le voile sur son visage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'aîné là qui va être maintenant l'héritier de leur sorcellerie là. Vous entendez avec quoi? On a mis le voile sur le visage de l'aîné là. Ça veut dire que c'est l'aîné là qui va porter toutes les charges des conneries de là où son père est là. Ça veut dire que tous les gens de l'obédience de son père vont habiter que dans le corps de l'aîné là. Je ne sais pas si c'est son aîné, c'est son garçon là qui a fait le témoignage. L'enfant là devrait commencer à se chercher aussi à côté. Là où son père a mis les pieds, il va porter tout le fardeau. Regardez bien là ce qu'il a écrit. Le roi est là, la reine n'est pas là. J'ai publié ça sur mon mur la dernière fois. Il a écrit où c'est ces conneries là, comme il aime trop écrire là. Il parle trop, il a tout vu, il a tout entendu. Je parle de Tonasi. C'est lui qui donne les conseils sur le mariage, mais il n'a pas dit que quand vous partez entrer dans les trucs compliqués, il faut éviter, c'est-à-dire à un moment donné, il faut éviter là-bas quand on vous demande de donner votre femme, vous donnez. Et donc, la dot, on va passer l'alliance. Moi, je voulais dire aux veufs qui se baladent partout dans les marchés avec leur bague que leur conjoint est décédé. Je voulais leur dire, allez vous faire foutre, enlevez ça, allez déposer sur les tops. La plupart de vos problèmes, parfois, viennent souvent des objets comme ça, là, le fer. Une alliance qu'on t'a mis, t'as dit, tu scelles ton destin. Parfois, il y a même d'autres comme ça. Tu commences à rêver, si ton mari est mort, tu commences à rêver, tu le vois partout. Tu l'as enterré avec sa bague, tu as encore la bague. Ça veut dire que vous êtes encore marié dans l'au-delà. Ça veut dire que vous êtes encore marié dans l'au-delà. Sur ce pan-là, Marcelo vous a montré un bel exemple de se séparer des morts. Là où Marcelo est là, si la famille passe par derrière, il part te faire un rite. Vous avez vu quand DJ Arafat est mort. Ambar l'a suivi après parce que c'est Ambar qu'il avait mon pain. Il a suivi. Beaucoup de gens font des rites comme ça là. Vous entendez avec quoi? Donc, maintenant la dot. Au temps de nos parents, la spiritualité était le socle de la vie, de la famille. Mais de nos jours, vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants, alors faites les moindres des erreurs. Parce que toute erreur que vous faites, ça vous retombe dessus. Vous entendez avec quoi? Certains parents prennent un malin plaisir parfois